Un douar n'avait pas d'imam pour apprendre aux enfants les rudiments de la religion. On chercha et on trouva un homme qui avait quelques notions de base, et on le fit chef de l'école. Les enfants allaient le matin apprendre avec lui. Peu de temps après, un homme se proposa pour appeler à la prière. Le premier jour, il vint à l'aube. L'imam, qui aimait dormir, en fut gêné mais ne dit rien. Le muezzin redoublait de ferveur et venait une demi-heure puis une heure avant l'heure de la prière et l'imam qui devait se lever pour lui ouvrir et faire la prière avec lui en était affligé. Un jour, il lui dit, « Tu es si preste. Comment n'as-tu pas appris à l'école ?» Le muezzin ne trouva rien à répondre. L'imam lui dit qu'avec l'énergie qu'il avait, il pouvait devenir un très bon imam, bien meilleur que lui. Il fit tant et si bien que le muezzin fut convaincu. Il se présenta le premier jour et l'imam lui écrivit quelques versets simples à apprendre. Il en alla ainsi pendant la première semaine puis au 8e jour, l'imam écrivit une page entière qu'il donna au muezzin en disant « Je pars voir quelqu'un et je reviens demain. Si vous n'avez pas appris la leçon à la perfection, vous recevrez des coups de bâton. » Les enfants plaisantèrent avec le muezzin en lui demandant s'il allait recevoir lui aussi la punition. « Allons, vous savez que l'imam ne peut pas me frapper, vu mon âge, dit le muezzin. » Le lendemain, l'imam, qui avait taillé un bâton de grande épaisseur, fit dire la leçon aux premiers écoliers. Ceux qui n'avaient pas bien appris reçurent des coups de bâton. Quand vint le tour du muezzin, il s'avéra qu'il n'avait rien appris. « Tu recevras la punition, » déclara l'imam. Le muezzin eut beau supplier, ce fut en vain. 4 écoliers très forts furent appelés et on leur demanda de bien maintenir le malheureux muezzin en précisant, si quelqu'un le lâche de son côté, il recevra les coups à sa place. On le tint donc très serré et l'imam mit toutes ses forces dans les coups qu'il assena au muezzin. Ce dernier avait tellement de la peine qu'il lâcha ses urines dans son pantalon. Puis il lâcha aussi ses matières tant les coups étaient terribles. L'imam répétait, « Voici à quoi mène l'excès d'énergie et d'entrain, tiens donc, ça t'apprendra à venir me réveiller en pleine nuit. » À la fin, il dit, « Surtout ne dis rien à propos de la correction. Si on t'interroge, dis que tu as la diarrhée. » Arrivé chez lui, il se déclara malade à sa femme et se coucha. Le soir, l'imam se présenta près de sa maison et l'appela par son nom. La femme vint à sa rencontre et lui dit que son mari était tombé malade. L'imam lui dit, « Dis-lui de ne pas se réveiller trop tôt à l'aube s'il veut guérir. » Le muezzin l'entendit et cria, « Il ne se lèvera plus jamais à la prière, c'est juste. » Un douar n'avait pas d'imam pour